Dans cette vidéo, on va regarder le damper setting sur ton Bike Erg Concept 2 et comment le régler pour différents types de séances. Donc, en fait, le damper ici va servir comme les vitesses de ton vélo. Plus tu montes les vitesses, plus la résistance sera haute et plus il faudra fournir de poussée pour continuer à avancer. Je vais te donner un petit exemple pratique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai synchronisé mon application ErgData, qu'on verra dans une vidéo tout à l'heure dans l'article. Eh ben, on va voir les watts en direct ici sur mon écran. Donc, je vais mettre une cadence de pédalage fixe. Comme tu peux le voir ici, je suis à 75 RPM, 76 RPM. On va rester dans ces parages et je suis à peu près 80 watts. Et si je monte ici le damper setting et que je reste à la même cadence, eh ben, on voit les watts qui augmentent. Et donc plus je vais aller haut, et plus la résistance va être importante, et plus la puissance générée à une cadence donnée sera haute. La manière dont j'aime opérer sur le vélo, c'est que je vais d'abord viser les watts ou la puissance que je souhaite développer. Je vais ensuite me mettre à la bonne cadence et je vais ajuster mon damper ici en fonction de ces deux facteurs. Donc d'abord la puissance ou le pace, ensuite la cadence, les tours par minute, et troisièmement, on ajuste ce facteur de résistance pour correspondre aux deux autres facteurs que l'on veut viser, étant donné que dans la majorité des cas, ça va être notre vitesse ou notre puissance et notre cadence qui vont être fixés ou qu'on va vouloir viser si on veut bien, alors que la résistance ici a assez peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on puisse pousser les bons watts ou aller à la bonne vitesse tout en maintenant la cadence que l'on souhaite respecter. Il y a un cas où je réglerai le damper d'abord, c'est dans les cas d'un sprint. Dans ce cas-là, je veux avoir exactement la même résistance à chaque fois que je fais un sprint, à chaque fois que je me mets sur la machine, pour pouvoir faire un suivi de mes progrès et pouvoir comparer différentes séances ou différents efforts. Donc dans ce cas-là, plutôt que de simplement regarder les chiffres sur l'extérieur de la cage qui ne vont pas nécessairement correspondre exactement d'une machine à l'autre, ce que je vais regarder, c'est le facteur de résistance. En anglais, on appelle ça le drag factor. Et ça, c'est une mesure qui va être reliée directement à ce réglage ici, mais dans ton PM5 ou dans ton application. Donc, tu le vois en bas à droite de l'écran ici sur le screenshot de l'application. Et donc, tu vois ici que mon drag factor ou mon facteur de résistance est à 34 quand je suis tout en bas. Et si je monte jusqu'en haut, je vais être à 215. Et personnellement, je sais que pour effectuer mes sprints, je veux me placer aux alentours des 120 de facteur de résistance. Et de cette manière-là, peu importe le vélo sur lequel je suis, quand je fais mes sprints, je peux à chaque fois être exactement à la même résistance et je peux ensuite comparer la puissance ou les différentes mesures que je souhaitais viser. Donc voilà, en règle générale, tu vises ta puissance et ta cadence en premier et tu règles la résistance en fonction de ces deux facteurs-là. Quand tu veux avoir une résistance fixe et précise à chaque séance, à ce moment-là, tu utilises le facteur de résistance que tu retrouves dans ton application ou dans ton moniteur PM5. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux avoir accès à mon guide complet gratuit sur le Bike Erg Concept 2, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller lire le blog complet et avoir accès à toutes les ressources, toutes les vidéos que j'ai créées autour du Bike Erg. Voilà, profite bien et belle journée à toi.